Salut à tous, amis chichateurs et chichateuses. On va passer à l'apéro. Donc on se présente, moi c'est Enzo. Moi c'est Greg. Et la vidéo d'aujourd'hui c'est pour faire une chicha pour les débutants. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément commencé la chicha ou ceux qui commencent et qui galèrent. Donc on va vous présenter tout ça. Donc ça se fait en 4 étapes. Donc le montage de la chicha, les produits, les foyers, les quoi choisir comme chicha, comme foyer, enfin tout choisir. Et après bah le test de la chicha. T'es prêt? Ouais. Tu fumes déjà toi salopard. Donc, on va commencer par qu'est-ce que la chicha. Donc, on va la démonter. Alors, donc chicha au narguilé, hein, bien évidemment, plus technique. Donc, la chicha est démontée. Donc, pour la chicha, on a aujourd'hui on va prendre un foyer en tête plate. Donc c'est plus pratique pour commencer au début. Donc la chicha se compose d'un vase. D'accord? D'accord. Donc la chicha se compose d'un vase, d'une tige, d'un plongeur qu'on met dans la tige. Donc on visse comme ceci. Hop. Voilà, après ça donne ça. Donc après, bien évidemment, il faut mettre l'eau dans la chicha. Il faut mettre l'eau dans la chicha. Donc il faut la mettre à 2 cm de hauteur du plongeur. Donc après c'est vous qui voyez avec vos chichas, mais moi c'est une Mia de luxe 340 je crois. Donc moi j'ai des repères, là j'ai des petits boudins, donc je sais qu'il faut que je mette l'eau à ce boudin là, et ça fait 2 cm. On va mettre tout de suite. Donc là je mets que de l'eau, mais on peut très bien mettre de l'eau avec du sirop quelconque. Ou avec des glaçons pour une fumée plus fraîche. Les glaçons bien mettre que dans une chicha en verre, parce que sinon ça pète la chicha en deux. Donc dès que l'eau est mise, on met la tige avec le plongeur. Hop. Après, le plateau. On visse. Je vous ai pas montré le joint qui se visse pour mettre le foyer. Voilà. Et bien évidemment, le tuyau. Donc nous on a un tuyau en silicone. Moi j'en ai un noir et Greg en a un rouge. Enfin je crois. Ouais. Donc ça fera une meilleure fumée. Puis pour laver c'est plus pratique. Parce que les tuyaux en ferraille ou quoi que ce soit, ça rouille, ça fait de la merde. Il vaut mieux investir un petit peu plus. Et avoir un bon tuyau. On branche ça là. Et la chicha est prête. Donc maintenant, on va passer aux gammes de chicha. Donc on a les pour les entrées de gamme pour les débutants, les mini Mia. Donc c'est connu quand même, qui est aux alentours de, je vais marquer le prix, 25 euros. Et après on a une mini Mia Mars Econo qui est à 30 euros, donc un petit peu plus grande, un peu plus esthétique. On a le tuyau Finger, donc c'est le moins cher en silicone, un tuyau qui est à 15 euros. Et on a évidemment le foyer à tête plate qui est ici aussi et qui est à 4 euros. Donc bien évidemment tout ça, tous ces prix là sont sur un site d'Arna Shop où j'ai moi-même acheté ma chicha qui marche très très bien. Et où Greg va bientôt en acheter une. Hein, Exactement. il va la investir un peu parce que les chichas de bar tabac c'est du trop. Ça va 5 minutes. Et, et du coup oui, donc tous les liens sont dans la description si vous voulez voir le site, acheter les chichas. On va mettre un petit pack débutant qu'on pense que nous ira bien.
Donc la chicha est prête, on va passer au remplissage du foyer et quelle sorte de foyer et système de chauffe on peut avoir. Donc, on va passer au tabac. Donc pour faire une chicha, il faut du tabac, ou alors des shiatsu, mais aujourd'hui on va voir avec du tabac. Shiatsu, c'est des petites pierres volcaniques aromatisées. Donc nous on est sur Alpha Kir menthe. Donc il y a plusieurs sortes de marques, mais les plus connues sont Alpha Kir et Starbuzz. Nous on va être sur de Alpha Kir parce que c'est un petit peu moins cher, donc plus en entrée de gamme, environ à 60 € le kilo. Donc nous on est sur du Alpha Kir menthe. Ah, ça sent la menthe, hein. Ça te pète la tête en deux. Ah, ça pète la tête, hein. Donc le remplissage du foyer. Donc le tabac qui est ici. Quand on l'a reçu, on l'a mis, on l'a découpé avec un ciseau pour que ce soit plus petit et plus agréable à fumer. Et ça fera plus de fumée aussi. Donc on met ça dans le foyer. Donc sur les chichas en foyer plat comme ça et avec des charbons auto-allumants, il faut bien remplir le foyer, que le tabac touche l'aluminium, comme ça va cramer la dessus de couche et la couche du dessous restera plus longtemps fumable et aura un meilleur goût. Après il y a d'autres systèmes de chauffe aussi, Galoud, Brood, mais bon, c'est pas vraiment débutant on va dire. Hop. Voilà le foyer qui dépasse un petit peu pour toucher l'aluminium. Donc l'aluminium, une bonne couche, qu'on plie en deux, comme ça le tabac brûlera moins vite. Donc après on fait ça comme ceci, serre bien les côtés. Donc voilà, ça donne ça. Maintenant il faut faire les trous sur ta boucle d'oreille. Merci ma petite couille. Donc, allez d'une boucle d'oreille ou ce que vous voulez, mais il faut que ce soit pointu assez fin. Il faut faire des trous dans le foyer. Donc il y a plusieurs techniques, soit l'escargot, donc on fait des trous comme ça, ou soit la croix, on fait une croix comme ça et comme ça, et après on fait les trous dans chaque croix. Ou sinon en spirale. Ou en spirale, ce qu'on fait maintenant. La plus pratique pour moi. La chicha est un mode de vie, messieurs, dames, sachez-le bien. Une fois qu'on y a goûté, c'est très dur d'y revenir. Ok. Donc voilà, après, ça donne ça. Je sais pas si on voit bien. Le foyer troué. On met ça sur la chicha, comme ceci. Hop là. Bon, ça donne ça. Hop. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais vous parler au passage des autres modes de chauffe. Donc il y a le Brood, que je vais mettre en photo juste là. C'est un système de chauffe par charbon, enfin je sais plus le nom, charbon volcanique je crois.
Enfin, c'est les charbons qui mettent beaucoup de temps à s'allumer, mais qui font une meilleure fumée et qui durent plus longtemps. Donc on a le caloud aussi. C'est un petit silicone comme ceci. Donc un foyer beaucoup plus creux pour mettre du tabac dedans. Mais là par contre, faut pas que le tabac touche. Et après, on met ceci. Un caloud. Donc on met le charbon à l'intérieur, chaud. On met le caloud sur le foyer silicone. On attend un quart d'heure que le tabac se mette en chauffe. Et après, ça fait une grosse fumée. Et ça, on fera une autre vidéo plus tard. Hop. Donc maintenant, on va passer à l'allumage des charbons. Nous, on se fait plus chier. On prend un chalumeau. Oui, vous pouvez très bien l'allumer au briquet. Donc, putain, attends, c'est là-bas. Donc, les charbons auto-allumants, ça se présente comme ça. Donc voilà, c'est les petits charbons qui s'allument en 2 secondes. Donc, un petit coup de chalumeau, comme ceci. On allume les charbons. C'est bien plus rapide avec un chalumeau qu'avec un briquet. Ah oui. Bah, surtout qu'un briquet, on se crame bien les mains. Là, au moins le chalumeau, c'est à distance. Et c'est plus rapide. On se fait moins chier. Donc voilà. Après, une fois que le charbon est bien rouge comme ceci, on met ça sur le chicha, sur un côté, et sur une tête plate. Moi, j'en allume un et demi pour commencer, parce que sinon, ça fume pas beaucoup. Ah, merci. Ouais, c'est pas un et demi, ça. Hop, je mets par-dessus et qui va s'allumer tout seul avec la chaleur de l'autre. Bon, j'ai cramé la table, mais c'est pas grave. Hop, et que je mets à côté comme ceci. Et voilà, ça donne ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à fumer. Enfin, il y en a un qui a déjà commencé. Il m'a pas attendu. Allez, c'est parti. Donc en l'allumant, il faut tirer environ une petite dizaine de fois. Et ça va l'allumer après. Donc voilà, la chicha est allumée. Il y a un bon goût de menthe bien frais. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des glaçons dans la vase. Donc vous mettez d'abord les glaçons et après vous mettez au niveau avec l'eau. Vous pouvez mettre du sirop. Moi je mets du sirop de menthe glacial personnellement. Ça donne un goût encore plus frais. Et puis bah, pas grand chose à rajouter. Donc oui, l'utilité de la soupape qui était juste là. Une soupape, voilà, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est que si la fumée à l'intérieur, si le tabac a cramé ou quoi que ce soit d'autre et la fumée à l'intérieur n'est pas bonne, on a juste à souffler. Comme vous pouvez voir, la fumée qui est à l'intérieur s'en va et après on respire de la bonne fumée. Et voilà. Bah, le tuto est terminé. J'espère que vous aurez compris ce qu'on vous a expliqué. Et puis bah, la prochaine vidéo sera sur une chicha caloud. Là ça fumera pas mal normalement. Donc si vous avez aimé, n'hésitez à aimer, à s'abonner, à partager pour montrer à vos amis, famille, à qui vous voulez, à la terre entière, à tous vos bleds.
On vous dit à la prochaine. Salut les gars. Ciao.